Merci, Olivier, merci pour votre invitation à l'occasion de cet événement anniversaire de la Maison de l'Évangile. Et donc je suis venu parce que j'ai effectivement accepté ce défi que vous m'avez lancé, qui consiste à traiter des 5 solas de la Réforme en seulement 3 rencontres. Je vais m'y risquer. Je me doute bien que si jamais je prolongeais trop, les bancs se videraient d'eux-mêmes. Alors un petit avertissement quand même, je ne suis pas de mon côté un historien spécialiste de la période de la Réforme. Je suis plus simplement un théologien et mon objectif n'est pas de vous proposer un parcours strictement historique sur ces 5 solas. C'est un sujet en soi assez pointu du point de vue historique. Mon objectif, c'est plutôt d'essayer de vous faire percevoir le sens de ces 5 solas, ce qu'ils cherchent à saisir et à communiquer de la vérité chrétienne, et donc, profondément, ce qu'ils impliquent pour nous aujourd'hui. Et j'ai trouvé aussi, pour ma part, pertinent, à l'occasion des 50 ans de la Maison de l'Évangile, de regarder, de jeter un regard en arrière, non seulement sur l'histoire de cette église-ci, ici, la Maison de l'Évangile, mais plus loin encore vers ce qui est finalement, ce qui constitue nos racines. On pourrait, vous me direz, on pourrait remonter comme ça jusqu'à la première église, qu'on appelle l'église primitive, ou jusqu'au père de l'église, ces théologiens des premiers siècles qui nous ont laissé de précieux trésors écrits. Mais nous passerons simplement, comme Olivier l'a dit, des 50 ans de la Maison de l'Évangile aux 500 ans de la Réforme que nous avons célébrés depuis l'an dernier. Nous nous arrêtons donc dans cette série sur nos racines protestantes, celles qui s'inscrivent dans le grand mouvement qu'on appelle la Réforme, ou peut-être de façon plus juste, les réformes, parce qu'en fait il y a plusieurs mouvements qui ont donné naissance au protestantisme dans sa diversité. Je dis cela parce qu'il serait bon de ne pas oublier, alors qu'on s'attarde sur nos racines dans la Réforme, on n'oubliera pas que les réformateurs eux-mêmes sont les héritiers, les débiteurs de ceux qui les ont précédés, et qu'ils se sont abondamment nourris des pères de l'Église. Saint Augustin a été une source importante pour Luther comme pour Calvin, qu'ils se sont abondamment nourris aussi de la théologie médiévale. Calvin cite régulièrement, et avec approbation, quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin. Cet anniversaire est donc l'occasion, quelque part, d'exprimer dans la réflexion notre reconnaissance à Dieu pour les réformateurs et tout ce qu'ils nous ont apporté. Mais c'est aussi l'occasion de réfléchir justement un peu sur cet apport de la Réforme, sur la manière dont nous situons par rapport à la Réforme, par rapport à l'héritage reçu, et c'est sur cet aspect que j'aimerais insister au cours de ces 3 interventions. Effectivement, le discernement chrétien nous invite à la plus grande lucidité possible en toute chose, et en ce qui concerne la Réforme aussi. Il y a évidemment un inventaire à opérer dans le riche foisonnement de la Réforme. Tout ce qu'ont dit ou fait les réformateurs n'était peut-être pas entièrement inspiré par Dieu. Je pense en particulier aux rapports parfois ambigus, au moins discutables, avec le pouvoir politique, par exemple. D'un point de vue plus évangélique, on peut aussi discuter leur compréhension de l'Église et du baptême. On n'oublie pas non plus que si la Réforme est un vrai renouveau bienfaisant, une redécouverte de certains aspects centraux de la foi chrétienne, c'est aussi un déchirement de l'Église, une profonde blessure dans le corps de Christ
qui a conduit d'une église, il y avait une seule église en Occident, une église en crise au XVe siècle, vers plusieurs églises dont les chemins se sont éloignés. Et quels que soient nos désaccords réels et forts avec l'Église catholique ou avec d'autres églises protestantes issues de la Réforme, la division de l'Église reste une blessure qui, à la lumière des propos de Jésus lui-même, je pense au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, devrait nous interroger et certainement nous attrister. Enfin et surtout, se souvenir de la Réforme, c'est aussi se dire que nous ne sommes nous-mêmes pas plus à l'abri que l'Église du XVIe siècle d'une fossilisation de notre foi, de déviation, et que la Réforme appelle à un effort permanent de revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne, un effort de laisser l'Esprit Saint qui a inspiré l'Écriture nous éclairer pour mieux la comprendre et pour la comprendre dans notre contexte contemporain, qui n'est plus le contexte du XVIe siècle. Bref, la Réforme, ce n'est pas que du passé, c'est tout un programme au présent, un programme qu'on synthétise souvent autour des 5 solas, 5 slogans, pourrait-on dire, qui résument les éléments fondamentaux de la Réforme. La grâce seule, la foi seule, l'écriture seule, Christ seul et pour la seule gloire de Dieu. Alors ces 5 solas n'ont pas été formulés tous au même moment. Ils n'ont pas été formulés tous par la même personne. Chaque sola a un peu sa propre histoire. Ils n'ont d'ailleurs pas forcément été inventés par les réformateurs eux-mêmes, mais on pourrait dire qu'ils se sont imposés progressivement au cours des débats qu'ont suscités les mouvements réformateurs qui voulaient justement revenir à la pureté de l'évangile de Jésus-Christ. Et les réformateurs et leurs successeurs se sont servis de ces solas, de ces slogans, se sont servis de ces slogans en particulier pour se démarquer de la piété populaire et de ce qui est devenu ensuite la doctrine officielle de l'Église catholique avec le Concile de Trente à partir de 1545. Ce que je souhaite souligner par là, c'est que les solas, les 5 solas, ont d'abord un caractère polémique, contestataire. On constate d'ailleurs que chacun d'entre eux présente un aspect négatif qui tend à s'opposer aux affirmations des autorités ecclésiales de l'époque. C'est la grâce seule qui sauve, et non pas la grâce qui coopérerait avec la liberté, avec le libre choix de l'homme. C'est par la foi seule que nous sommes justifiés devant Dieu, et non pas par la foi qu'il faudrait associer à des bonnes œuvres qui nous mériteraient le salut. C'est Christ seul qui nous sauve, c'est seul Christ qui est la vérité de Dieu révélée aux hommes, et non pas Christ auquel s'ajouterait l'intercession de quelques chrétiens méritants ou quelque organisation utile. C'est l'Écriture seule qui est la norme de notre foi, et non pas l'Écriture et la tradition, l'Écriture et le magistère de l'Église. Enfin, c'est pour la seule gloire de Dieu que nous sommes sauvés, et non pas une gloire qui serait aussi une gloire humaine, ou la gloire de l'Église, ou la gloire des saints, ou que sais-je encore. Il y a donc un caractère polémique aux 5 solas. Mais nous savons bien que être contre quelque chose n'est pas suffisant, c'est pas très constructif. On peut d'ailleurs trouver que cet ensemble de 5 formules est a priori un peu paradoxal. On a 5 solas, 5 seuls. S'ils sont 5, c'est qu'ils ne peuvent pas être seuls. Bon. Est-ce que c'est vraiment cohérent ?
En fait, on peut voir la cohérence de ces 5 solas lorsqu'on considère leur aspect plus positif, c'est-à-dire la manière dont ils traduisent 5 facettes essentielles de l'unique évangile de Jésus-Christ, cet évangile que les réformateurs ont voulu promouvoir. Et c'est dans et par l'évangile que ces 5 solas trouvent leur cohérence. C'est autour de la question du salut de l'homme pécheur, séparé de Dieu par ses fautes et par les conséquences de ses fautes, que l'on peut établir le lien qui unit les 5 formules. Et je vous propose la formulation suivante pour les unir. On peut dire que c'est par sa seule grâce que Dieu nous a sauvés, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, ce Christ qui nous est révélé par l'Écriture seule et pour la seule gloire de Dieu. Alors, dans quel ordre les considérer? On peut, de manière très raisonnable, le faire de différentes manières. J'ai choisi de le faire en suivant à peu près l'ordre de cette formulation, qui nous rappelle que ce qu'il y a au cœur de la question des 5 solas, c'est le salut que Dieu offre à l'homme pécheur. Et donc nous verrons ce soir la grâce seule et la foi seule. Demain soir, ce sera plutôt l'Écriture seule et le Christ seul. Et enfin, dimanche matin, ce sera un temps un peu de récapitulation autour de la seule gloire de Dieu. Je commencerai donc par la seule grâce de Dieu qui nous préoccupera ce soir. Pour les réformateurs, en fait, dans un sens, tout part de là, d'un Dieu qui fait grâce. Alors la grâce, c'est un mot que les chrétiens utilisent beaucoup, mais qui, je crois, mérite d'être un peu défini sous peine de gros malentendus. Et c'est d'ailleurs une des difficultés lorsqu'on étudie un peu de plus près cette période du XVIe siècle. Parfois, un même terme renvoie, selon les théologiens, à des réalités différentes. C'est par exemple le cas de la justification. Le terme a un sens différent chez les réformateurs que chez les théologiens fidèles au pape. Et ça rend le dialogue très confus. Et inversement, il arrive que derrière un vocabulaire différent, il y ait une pensée un peu plus proche que ce qu'on pourrait imaginer. En réalité, la justification, telle que l'ont définie un certain nombre de catholiques au XVIe siècle, ressemble à ce que certains théologiens protestants appelaient plutôt la sanctification. Une tour de Babel théologique. Alors, comment définir la grâce? La grâce, dans la perspective protestante, c'est cette faveur imméritée de Dieu envers le pécheur. Sa bienveillance et sa bonté fidèle qui sauvent le pécheur du péché et de la mort. Je m'inspire là d'une définition que donne Henri Blocher. Jusqu'à la Réforme, et entre autres après Thomas d'Aquin, la grâce était plutôt vue comme une action de Dieu, une action gracieuse, mais une action de Dieu sur l'âme. La grâce se référait plutôt à la transformation du croyant sous l'action de Dieu. Alors les réformateurs, sans nier que la grâce de Dieu, évidemment, agit dans l'homme pécheur, vont considérer cette grâce de Dieu plutôt en amont. En amont, avant toute action de Dieu dans l'homme. C'est, avant toute action en l'homme, c'est ce regard favorable et bienveillant que Dieu porte sur nous, non pas en raison de nos formidables qualités, pas du tout, mais en raison de son seul amour fidèle et durable pour l'humanité. Luther et les autres réformateurs à la suite n'a eu de cesse d'insister sur le fait que le salut nous vient de Dieu seul. Le salut est fondamentalement un don
qui vient de Dieu, un don immérité. L'homme n'y est absolument pour rien. Et les réformateurs ont voulu à tout prix préserver cette gratuité totale de l'œuvre de Dieu. Autrement dit, la grâce, comprise par les réformateurs, contredit tout système religieux humain qui voudrait, par des rites, par des paroles, s'attirer les faveurs de Dieu. La grâce, ce n'est pas une force divine qu'on pourrait manipuler, contrôler par des rites, qu'on pourrait utiliser, même pour devenir meilleur. Quand je dis que la grâce contredit tout système religieux, et que je le dis ici dans le contexte où on réfléchit sur l'héritage de la Réforme, on pense immédiatement, ou au moins principalement, à la religion catholique, avec ses rites, avec ses obligations. Et c'est vrai que les polémiques entre catholiques et protestants ont été vives et parfois mortelles. Mais si on veut comprendre ce que cette grâce veut dire par rapport à l'effort religieux, si on veut le comprendre aujourd'hui, il faut souligner au XXIe siècle que la grâce contredit tout autant une religiosité qui pourrait se prétendre évangélique ou réformée. Parce que si je pense que pour que Dieu m'accepte, il faut lire sa Bible chaque jour, aller à l'église tous les dimanches, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas dire de grossièreté, de choses très très bien en soi. Mais si je pense que pour être sauvé, pour que Dieu me regarde favorablement, il faut d'abord ressembler au portrait type du bon chrétien, eh bien je suis moi aussi dans une religion et je suis peut-être, sans le savoir, en train de me concocter une nouvelle loi qui n'a rien à voir avec la grâce de l'Évangile. Et cette tentation-là, cette tentation religieuse, évidemment, les protestants n'y ont pas échappé au cours des 5 derniers siècles. Nous avons tous besoin de revenir régulièrement aux impulsions de la Réforme pour vérifier que c'est bien la grâce, la vraie grâce qui nous habite, cette faveur imméritée que Dieu nous porte, et non pas une religion que nous concoctons et qui pourrait bien utiliser le mot grâce en détournant le sens. Découvrir la grâce, c'est donc toujours revenir à l'idée que la justice de Dieu, ce n'est pas une exigence que je dois atteindre pour être sauvé. Luther a bien vu, en lisant l'Épître aux Romains, que cette exigence ne peut pas être atteinte par l'être humain. Romains 3 en particulier, verset 23, qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La justice de Dieu est un don que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Et la grâce, c'est d'abord justement cet envoi de Jésus-Christ, cette faveur imméritée qui conduit Dieu à s'offrir aux hommes dans la personne de Jésus-Christ. Et on peut donc dire dans une première approximation que celui qui est actif dans le salut, c'est Dieu. De notre côté, nous ne pouvons que recevoir, accueillir. Même s'il est vrai aussi que la grâce se manifeste en tant que grâce, précisément parce qu'elle, en produisant quelque chose dans le croyant. La grâce, ça ne devrait pas être un mot valise, simplement abstrait, qu'on utilise tellement qu'il devient vide de sens, mais il faut toujours chercher à percevoir la force de son sens. Cette grâce et cette faveur imméritée qui, lorsque elle est reçue, produit du fruit. On y reviendra. Alors si je résume un petit peu ce que j'ai dit jusqu'ici, la grâce seule, sola gratia, en ce qui concerne l'Évangile, le salut, la grâce renvoie à Dieu comme sa seule source. La grâce de Dieu est la seule origine de notre salut. Et notre salut est un pur don.
La grâce désigne en fait l'action gratuite de Dieu pour nous sauver, sans aucune contribution humaine. La grâce qui nous touche, c'est aussi la grâce qui provoque en l'homme une réponse favorable, parce qu'elle suscite la foi qui fait que le pécheur que je suis se jette dans les bras du Christ pour être sauvé. Cette grâce qui, en envahissant la vie du croyant, en étant reçue par la foi, produit aussi une transformation de l'être. L'homme pécheur découvre donc cette grâce de Dieu en recevant cette faveur, en recevant ce cadeau par la foi. Il réalise que c'est en Jésus-Christ seul qu'il peut trouver le pardon des péchés. Mais en réfléchissant sur la grâce, il comprend progressivement que la grâce seule n'est pas uniquement le principe du salut, mais que la grâce seule qualifie l'ensemble de l'action de Dieu à travers le monde. Elle caractérise la manière dont Dieu agit avec le monde. La grâce seule qui nous sauve nous dévoile ce qu'on peut appeler une économie de la grâce, qui s'étend à l'ensemble du plan de Dieu et qui remonte même jusqu'avant la création. J'utilise ici l'expression « économie de la grâce » en référence au sens initial du terme « économie », oikonomia, qui veut dire « intendance », c'était l'intendance de la maisonnée. La grâce, c'est le principe premier et fondamental des relations de Dieu avec le monde, avec son monde, sa maison. Et en effet, si le pécheur découvre la grâce de Dieu dans son salut, il découvre que la grâce ne commence pas là. Peu à peu, ayant mis sa foi en Jésus-Christ, l'homme découvre un Dieu de grâce depuis le commencement. Dieu n'avait aucun besoin, aucune nécessité de créer le monde et de créer l'homme. C'est de sa pure bonté, de son pur amour que Dieu décide de créer, de faire à sa créature le don de la vie. Et on peut ainsi parler de la grâce de la création qui rassemble tout ce que Dieu donne à l'homme de façon tout à fait gratuite. Dieu est celui qui donne la vie, il est celui qui pourvoit à notre vie, comme le chante le psalmiste, je pense au psaume 104, qui montre comment la création attend sa nourriture de Dieu. Jamais l'homme ne peut dire de lui-même « je me suis enrichi ». Tout ce que l'homme possède, y compris ce qui paraît le produit de son travail, de ses efforts, vient de Dieu. Vous pouvez labourer soigneusement votre terre, planter les meilleures graines, en prendre le plus grand soin. Une sécheresse, une inondation pourra ruiner votre travail. Vous pouvez avoir un super business plan, une idée géniale d'un nouveau produit qui va faire un carton sur le marché et faire faillite dans les mois qui suivent. Si votre projet réussit, c'est par la grâce de Dieu, même si votre travail est indispensable. Le Dieu créateur se fait déjà connaître dans la création comme un Dieu de grâce, c'est-à-dire un Dieu qui montre sa faveur non en fonction de mérite, mais par pure bonté. Et il faut noter très soigneusement que, bien que la Genèse nous raconte que le péché a été introduit dans le monde par Adam, par la première faute humaine, eh bien la grâce de Dieu ne s'interrompt pas là. Dieu continue à faire du bien à toute sa création, malgré le péché. C'est ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et plus encore, il ne laisse pas le péché ravager entièrement le monde humain.
il l'empêche de gangréner toute la création, alors que précisément, le mal a cette fichue tendance à se multiplier, à se répandre, à gagner du terrain. L'amour familial, la philanthropie, le progrès scientifique, quelques exemples de belles choses qui sont possibles précisément parce que Dieu limite l'extension du péché dans le monde. Et donc l'homme, profondément touché par le mal, profondément touché par le péché à tous les niveaux, n'est pas entièrement ravagé. Celui qui permet que la vie soit tout de même possible et qu'elle soit même régulièrement belle, eh bien c'est Dieu, par sa grâce. C'est ce qu'on appelle en langage théologique la grâce commune, le fait que Dieu limite le mal et maintienne du bien dans sa création, et même dans le cœur des humains, ce qui rend la vie possible. Et je crois que c'est un élément important et même essentiel de la foi chrétienne, et important à nous rappeler, à nous, protestants évangéliques. Parce qu'on risque parfois d'avoir une pensée un peu trop en blanc ou noir, et à voir ce qui vient du monde comme mauvais, et ce qui viendrait du christianisme comme bon, ou au moins comme possiblement bon. Eh bien, je crois que ce n'est pas forcément bien comprendre la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu. Le monde entier est sous la souveraineté de Dieu. Rien ne lui échappe. C'est la grâce de Dieu qui permet aujourd'hui le développement de traitements qui guérissent certains cancers. C'est effectivement la grâce de Dieu qui permet le développement d'une science qui aide à mieux comprendre et connaître le monde. Les progrès de la linguistique nous permettent de mieux comprendre certains textes difficiles de l'Écriture. On se désole bien évidemment de voir que certains trouvent dans la science le prétexte pour rejeter Dieu, pour rejeter sa loi comme sa grâce d'ailleurs, mais on se réjouit surtout de voir la sagesse du Créateur et la manière dont il permet à sa créature d'essayer de comprendre cette œuvre mystérieuse qu'est la création. Autrement dit, pour penser et pour réfléchir en chrétien, avec l'Écriture, avec la parole de Dieu, nous avons besoin de la grâce que Dieu fait aux non-croyants, qu'ils soient médecins, psychologues, philosophes, ingénieurs ou linguistes. En découvrant la grâce, on réalise que Dieu est un Dieu aimant, bon, fidèle, et que la grâce est la manifestation de sa bonté vers tout ce qui n'est pas Dieu, vers sa création, même quand celle-ci fait le mal. On peut donc dire de façon plus générale, au-delà du simple salut par grâce, que la grâce, c'est cette manière dont Dieu se répand vers le monde pour que la créature puisse le connaître et puisse l'aimer. Je prends cette formule-là du théologien Kevin Van Hooser. C'est donc la faveur personnelle de Dieu envers sa création. C'est le produit de son amour personnel. La grâce n'est pas une force immatérielle. Elle provient du cœur de Dieu, qui est amour en lui-même, amour au sein de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on réalise alors que c'est le Dieu trinitaire qui est à l'œuvre dans toute la création, et même bien avant, de toute éternité. Dans l'Évangile, Dieu se révèle comme le Père qui envoie son Fils dans la puissance de l'Esprit pour sauver le pécheur. On réalise ensuite que ce même Père a créé le monde dans le Fils et par l'Esprit. Et c'est le même Dieu trinitaire qui crée le monde et qui vient sauver l'homme perdu. La création est en quelque sorte ce théâtre de l'histoire humaine qui pose les conditions dans lesquelles le salut prend place. La grâce qui est à l'œuvre d'une manière
toute particulière en Jésus-Christ pour nous sauver, est déjà à l'œuvre dans la création. Et on pourrait donc dire que cette grâce trouve son origine dans le Père, par le don originaire de l'amour créateur. La grâce se révèle pleinement dans Jésus-Christ, le Fils, venu révéler le Père est venu racheter le pécheur par la grâce salvatrice ou rédemptrice. La grâce se manifeste clairement par l'Esprit qui sanctifie, qui met à part, qui renouvelle par la grâce illuminatrice qui vient faire connaître le salut. La grâce ne doit donc pas être comprise comme quelque chose de magique, comme un fluide ou une substance qui aurait des effets surnaturels. C'est cette faveur imméritée qui se traduit dans un don qui se manifeste de manière diverse et personnelle dans l'histoire de la création. La grâce seule, c'est donc bien ce qu'on pourrait appeler toute une économie de la grâce, un système de grâce qui nous fait connaître personnellement le Dieu de grâce dans ses différentes facettes. Dans la création, le Dieu créateur manifeste son amour pour la création dans laquelle il manifeste sa présence bienfaisante. Dans la grâce salvatrice ou rédemptrice, le Dieu rédempteur offre la vie éternelle. Dans la grâce illuminatrice, le Dieu de grâce la répand sur ses enfants. Et je le répète, il ne s'agit pas là d'un principe général qui serait prévisible comme la loi de la gravité. La grâce correspond à l'action personnelle et volontaire de Dieu. Elle est gratuite, elle n'est pas due à l'homme, elle n'est pas exigible par l'homme. Elle est fruit de la gratuité de l'amour de Dieu. Et cette dimension personnelle de la grâce s'exprime particulièrement à travers la notion d'alliance qui revient régulièrement dans l'Écriture, parce que cette notion d'alliance nous parle justement d'une relation personnelle entre le Dieu trinitaire et sa créature, entre le Dieu trinitaire et son peuple. Dieu fait alliance avec les hommes au Jardin d'Éden, il fait alliance avec Noé ensuite, avec Abraham, avec Moïse, avec David. L'Écriture nous relate toutes sortes d'alliances, mais l'alliance ultime et en même temps fondamentale, c'est l'alliance en Jésus-Christ, qui est la manifestation pleine et entière de la grâce de Dieu. Et cette alliance en Jésus-Christ nous montre que la grâce n'est pas simplement le fait que Dieu donne généreusement, qu'il offre ses bienfaits au monde, mais que le Dieu de grâce est le Dieu qui se donne. Et cela, peut-être sous deux aspects. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, Dieu se fait connaître, il se révèle par la loi et les prophètes, il ne donne pas simplement des informations le concernant ou des règles à suivre, il fait grâce en se faisant connaître à travers ses instructions et ses actes de délivrance. Il se fait connaître comme le Dieu de grâce. Mais par Jésus-Christ, on passe encore à un aspect beaucoup plus important. Dieu se fait connaître par le Fils qui se donne pour l'homme pécheur, qui se donne pour le sauver de ses péchés et pour révéler le Père comme ce Père aimant, ce Père qui aime jusqu'à donner ce qu'il a de plus cher. Dieu se fait connaître aux croyants en se donnant par l'Esprit qui est répandu dans nos cœurs. La grâce de Dieu, en réalité, nous enveloppe. Elle nous enveloppe depuis le passé le plus lointain, le plus éternel de Dieu, jusqu'à notre présent, aujourd'hui, à la Maison de l'Évangile, en novembre 2018. Paul l'exprime dans la deuxième épître qu'il envoie à Timothée, chapitre 1, verset 9. « Dieu nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein,
et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous sommes couverts par la grâce de Dieu depuis avant même le début de notre existence. Sola gratia nous fait donc comprendre, la grâce seule nous fait donc comprendre que cette faveur de Dieu est première. Elle est le principe fondamental, personnel, de toute l'existence du monde. Nous le réalisons lorsque nous recevons la grâce du salut en comprenant la faveur imméritée de Dieu alors que notre vie est marquée par le péché et par la mort. Dieu donne sa grâce et on aurait envie de dire l'homme ne peut finalement que la recevoir passivement. Ce ne serait pas tout à fait juste. Dieu ne nous sauve pas contre notre gré, mais par sa grâce, Dieu nous rend réceptifs et activement réceptifs à ce salut en suscitant toujours par cette même grâce, par cette même faveur, la foi qui sauve. Il s'agit donc bien d'une réceptivité quand on parle de la foi, mais une réceptivité qui est rendue active, qui accueille pleinement la grâce de Dieu. Et le deuxième sola de la Réforme, sola fide, par la foi seule, souligne que la foi est le seul moyen d'être justifié devant Dieu. Et cette foi n'est pas une œuvre que je fais, un effort, je vais m'efforcer de croire en Dieu. C'est un don de Dieu, comme nous l'avons lu dans le texte d'Éphésiens 2 au départ. Alors ça pose une question. Est-ce que la foi ne devrait pas plutôt être mon choix de croire ou de ne pas croire ? L'affirmation de la liberté humaine est parfois, et depuis les temps de la Réforme, mise en avant pour contester l'insistance protestante sur le sola gratia. Est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme libre de choisir ? Alors il faut faire ici quelques précisions pour bien comprendre que la grâce seule, cette grâce qui suscite la foi, ne conduit pas au fatalisme. C'est vrai que Dieu crée l'homme avec sa liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Il faudrait une dizaine de conférences pour parler de ce sujet-là, n'est-ce pas ? Dans l'esprit de la Réforme, tel que les réformateurs ont compris l'Écriture, on peut dire que la liberté, c'est la possibilité d'agir sans contrainte. Si un homme est dans une cellule, derrière les barreaux, on est tous d'accord qu'il n'est pas libre de sortir. Il peut le vouloir, il n'est pas libre. Si la porte est ouverte, alors il est libre de sortir, même s'il ne le fait pas. On peut prendre un autre exemple. La mère, la jeune mère, est libre de ne pas s'occuper de son nourrisson qui crie. Elle en est tout à fait libre, même si son cœur de mère la poussera à répondre aux besoins de l'enfant, évidemment. Être libre se traduit par le fait d'agir par sa propre volonté, sans contrainte extérieure. Mais notre volonté n'agit jamais de façon neutre, on le sait. Elle est toujours influencée par différents facteurs. Des facteurs extérieurs. S'il pleut, je suis évidemment libre d'aller me promener. Mais croyez-moi que ça va m'influencer quand même. Il y a des facteurs intérieurs. La mère, évidemment, peut être libre de ne pas aller s'occuper de son nourrisson. Son cœur de mère va la pousser à agir différemment. Et bien de la même manière, le pécheur et les pécheurs que nous sommes pêchent toujours librement. L'homme pécheur n'est pas contraint de pécher, même s'il pêche dans un sens nécessairement, parce que son cœur est pécheur. La liberté humaine n'est dans ce sens pas un absolu. Elle n'est pas égale, elle n'est pas au même plan que la liberté de Dieu. Et le problème de la liberté humaine, une fois qu'elle est affectée par le péché du premier homme, d'Adam, ce péché qui s'est répandu dans l'humanité, c'est que l'homme pêche
librement, à partir de sa propre volonté. Et pourquoi? Parce que justement, sa volonté a été abîmée par le péché. Et pour être libre de véritablement faire le bien, la volonté de l'homme pécheur a besoin d'être libérée. Cette liberté, entre guillemets, naturelle du pécheur doit être libérée du péché pour faire le bien. Et ça, c'est l'œuvre précisément de la grâce. Et c'est Jésus-Christ qui nous libère. Si donc le Fils vous affranchit, dit Jésus, vous serez réellement libre. Et il nous libère à la fois de la dette du péché, de la culpabilité, de la condamnation, mais il nous libère aussi par son esprit, de manière à nous permettre de faire le bien. Si le péché n'a hélas pas entièrement disparu des cœurs des chrétiens, l'esprit qui travaille en eux permet d'apprendre à aimer le bien et à vouloir progresser dans cet amour de Dieu qui est le sens et le résumé ultime de la loi de Dieu. Mais comment cela est-il possible si notre volonté est abîmée par le péché et par le mal? Eh bien, il y a cette action mystérieuse de Dieu qui, sans forcer notre liberté, sans contrainte, nous libère pour nous permettre d'accueillir véritablement ce salut offert dans la foi. Oui, l'homme naturel peut être très religieux, mais sa liberté abîmée par le péché peine à accepter le verdict réel, son incapacité à entrer par lui-même en relation avec Dieu. Autrement dit, le salut vient d'abord de Dieu. Il est 100% de Dieu. Et en même temps, il implique 100% de notre personne. C'est une grâce active. C'est entièrement de tout notre cœur que nous nous jetons dans les bras du Sauveur par la foi pour lui remettre notre vie. C'est donc de façon seconde seulement, 100% nous qui nous livrons à Dieu. Comment une telle chose est-elle possible ? On peut commencer à le comprendre en remarquant que dans les épîtres de Paul, par exemple, il y a une petite préposition qui a une énorme importance. C'est la préposition « en » comme « dedans ». Les chrétiens sont en Jésus-Christ. Nous avons, de toute éternité, été choisis en Christ, nous dit Éphésiens chapitre 1. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nous dit Éphésiens 2 et Colossiens 3. Et par la foi, cette foi qui est un don de Dieu et non pas un effort humain, eh bien nous sommes unis à Christ. Colossiens 2, Galates 2, 20. Ce qui change fondamentalement notre identité. Quand Dieu nous fait ce don de la foi, nous sommes à Christ, nous sommes en Christ, et ce qui est à lui devient nôtre. Quand j'agis en Christ selon la volonté de Dieu, c'est évidemment premièrement et prioritairement 100% Dieu qui agit par sa grâce. Mais c'est, secondement, 100% moi qui agis par ma liberté qui a été libérée par la grâce. Et justement, dans la vie en Christ, la question n'est pas de compter les points en sachant ce qui est la part de Dieu ou ce qui serait la part de l'homme. Le but, c'est lui ressembler de plus en plus. Tout vient de lui, entièrement. C'est son œuvre qui provoque mon action. Je veux lui ressembler, mais c'est sa grâce qui le fait en me libérant. Il est important, il me semble, de revenir, en revenant aux fondamentaux, de ne pas nous laisser prendre par une vision peut-être trop moderne ou trop idéaliste de la liberté. La liberté, ce n'est pas un point neutre, une indifférence qui me permettrait de choisir une chose plutôt qu'une autre, le bien ou le mal. La liberté, c'est simplement cette capacité naturelle d'agir
selon sa volonté, sans contrainte. Et ma volonté, marquée par le péché, doit être libérée, transformée par la grâce de Dieu pour vouloir le bien et pour agir de plus en plus librement pour faire le bien. Et cette grâce qui se manifeste par le don de la foi est elle-même active. Elle agit en nous, elle nous transforme. Il s'agit ensuite bien sûr de comprendre comment elle nous transforme, la manière dont elle agit, mais la grâce de Dieu n'est pas simplement quelque chose qui serait déposé en nous, quelque chose qui serait très précieux comme un diamant, mais totalement inerte. Et c'est vrai que certains protestants, parfois, par réaction au catholicisme, ont un peu minimisé ce point. Alors la grande intuition de la Réforme concernant la foi est que si nous sommes justifiés par la foi, comme le dit Paul par exemple aux Romains, ce n'est pas parce que cette foi produit des œuvres justes, ce n'est pas parce que nous devenons justes, mais bien parce que nous sommes déclarés justes en raison de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut savoir que pendant des siècles, pendant en gros, les 15 premiers siècles, massivement, en tout cas dès saint Augustin au IVe et 5e siècle, les théologiens chrétiens ont utilisé le terme justification pour parler de la transformation que Dieu opère dans le cœur, pour parler de la grâce qui agit. Même dans les premières traductions allemandes de la Bible qu'ont fait les réformateurs, comme Zwingli, avec la Bible de Zurich, et la première Bible de Luther, eh bien, ils ont traduit le verbe grec que nous on traduit par justifier, c'est une racine grecque qui se dit dikaio, ils ont traduit, on est en Alsace, on peut utiliser des mots allemands, ils ont parlé de Gerechtmachung ou de gerecht werden. L'idée, c'était que la justification, c'est être rendu juste. L'idée derrière, c'est que Dieu, par son esprit, nous transforme pour nous rendre semblables à Christ, c'est-à-dire pour nous rendre justes. La difficulté, et c'est ce que les réformateurs ont pointé et découvert en reprenant le texte biblique, c'est que l'usage biblique du terme justification n'évoque pas tellement cet aspect-là du salut. Bien sûr, Dieu transforme le croyant par son esprit, mais le croyant ne doit pas son salut à cette transformation-là. On espère bien que le fait d'être chrétien change quelque chose dans notre vie, dans notre comportement, qu'il conduit à progresser vers une ressemblance plus nette au modèle de Christ. Mais on sait bien, et l'Écriture en témoigne, que cette ressemblance est au mieux imparfaite. Dieu ne nous justifie pas parce qu'il nous rend justes, parce qu'il nous infuse sa justice en nous. Le terme du Nouveau Testament qu'on traduit par justifier signifie plutôt déclarer juste. Et les traductions allemandes ultérieures, les traductions tardives de Luther et les reprises, ont traduit le terme de justification non plus par Gerechtmachung, mais Rechtfertigung, déclaration de justice, déclaré juste. Les réformateurs ont bien compris que ce n'est pas parce que Dieu nous transforme que nous sommes justes, d'une juste telle que nous pourrions prétendre avoir le droit d'être sauvés. Si nous sommes déclarés justes par Dieu, ce n'est pas par une justice qui vient de nous, ou qu'on nous pouvons gagner par nous-mêmes, ce n'est pas même par une force divine qui nous transforme de l'intérieur, c'est uniquement par la justice de Christ qui nous est offerte par la foi. Et c'est important de nous rappeler que le mystère de notre foi ne consiste pas d'abord dans le fait que nous devenions justes devant Dieu. Notre progrès, si modeste soit-il, est une conséquence de l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Le mystère, c'est que, par la foi, nous sommes unis à Christ, que notre identité change
Et que donc tout ce que Christ a fait de juste et de bon est en quelque sorte mis à notre compte, compté comme nôtre. Et donc la foi n'est pas une œuvre de notre part qui nous mériterait le salut, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous qui nous unit à Jésus-Christ. Par la foi, sa justice devient notre justice parce que nous sommes unis à Christ. Et c'est parce qu'il est juste, c'est parce que Christ a réalisé ce qu'aucun homme ne pouvait réaliser, qu'il a suivi la loi comme aucun homme n'avait pu le faire, que nous pouvons être justifiés, déclarés justes. La foi que Dieu donne nous unit à celui qui est notre représentant, vraiment juste et aimant, au point de porter sur lui, dans sa mort, la condamnation que mérite notre humanité marquée par le péché. Et on peut donc dire que la foi en Christ implique deux choses indissociables mais distinctes, ce que certains théologiens ont appelé la duplex justitia, la justice double. C'est d'abord la justification. Nous sommes déclarés justes, non pas par nos vertus, non pas par notre transformation, mais parce que nous sommes unis à Christ, parce que notre identité est en quelque sorte greffée sur celle du Christ, qui est le seul juste. Et la justice de Christ est, de ce point de vue, pour nous, une justice qui nous est étrangère. Et il y a le deuxième aspect, c'est ce que, en protestantisme, on va plutôt appeler la sanctification, le fait que le cœur de celui qui met sa foi en Christ est changé, transformé, pour apprendre à vivre de façon plus juste. Et là, on voit que le principe de la sola fide nous aide simplement, à comprendre comment la grâce de Dieu agit en nous. Cette grâce, cette faveur imméritée précède notre existence même. Elle se manifeste dans la vie parfaite, dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Elle se manifeste ensuite dans nos vies par le don de la foi qui, nous unissant à Christ, nous donne une nouvelle identité, nous déclare justes parce que nous appartenons à Christ, nous permettant de discerner cette grâce à l'œuvre dans nos vies et dans le monde. Et cette foi, faut-il le préciser, n'est pas une simple croyance. Ce n'est pas une simple connaissance non plus. C'est un engagement total de notre personne en réponse à la grâce de Dieu. On pourrait parler d'une allégeance. C'est la reconnaissance que Jésus-Christ est Seigneur, et à ce Seigneur nous faisons allégeance. Et cette allégeance même est un don de la grâce de Dieu. C'est une œuvre de Dieu en nous. Et cette grâce est l'action personnelle de Dieu qui est transformatrice, parce que la foi est remplie d'espérance et produit en celui qui la reçoit des actes d'amour. Et c'est cette foi qui doit être en permanence nourrie, formée, informée et réformée par l'Écriture, par la parole de Dieu, dont nous parlerons un peu plus demain soir.